Nous sommes lundi, le 23 mai 2022. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de continuer à nous faire confiance. En direct sur Info TV, le programme s'intitule Espace Miné. Espace Miné, ce sont les faits saillants de l'actualité qui nous intéresseront encore dans le cadre justement de ces échanges. La dénonciation sera encore au rendez-vous, mais n'oubliez pas, en dernière partie de ce programme, nous marquerons un arrêt probablement pas majeur pour évoquer la situation des produits de l'ENS, mais également de l'insecte, l'école nationale, l'école normale supérieure, par une note du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Nous avons appris que ces produits de ces deux grandes écoles de formation ne seront plus recrutés à partir de l'année prochaine, c'est-à-dire de l'année 2023. Et du coup, nous posons la problématique sur la table pour nous poser la question de savoir comment en est-on arrivé là. Quel regard posez-vous sur cette mesure? De toutes les façons, parce que vous regardez Info TV, vous avez certainement fait le meilleur choix. Nous commençons par accueillir nos invités ce matin. Pierre Blériot-Nyemek, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à mes copanélistes. Heureux d'être parmi vous en cette nouvelle semaine. Pierre Blériot-Nyemek est invité permanent. C'est d'ailleurs le consultant permanent de ce programme sur Info TV. À côté de Pierre Blériot-Nyemek, nous allons accueillir un autre invité. C'est Marius Ondondo qui est donc en studio. Marius, bonjour. Bonjour Monsieur Parfait Haïti, bonjour aux chers copanélistes, bonjour aux fidèles téléspectateurs. C'est donc avec beaucoup de plaisir que je me retrouve aujourd'hui pour passer à cette émission qui était tant attendue. Et merci, n'est-ce pas, de m'avoir convié à inviter, n'est-ce pas, à cette messe hebdomadaire. Je voudrais quand même profiter, n'est-ce pas, pour vous adresser mes sincères félicitations. Ça nous a fait chaud au cœur, nous qui suivons, qui vous avons toujours suivi. Et nous avons été, n'est-ce pas, émus par, n'est-ce pas, la dextérité du PDG, n'est-ce pas, de vous confier les chaînes de cette illustre télévision, et beaucoup de courage. Nous allons être tout le temps appelés à intervenir chaque fois que vous aurez besoin de nous, et nous allons faire tout ce qui est nécessaire pour vous apporter, n'est-ce pas, notre contribution, nos connaissances, notre expertise, et n'est-ce pas, à ce que tout marche bien pour vous. Merci. Il faut justement dire que nous avons beaucoup travaillé dans un autre cadre. Vous êtes justement le président national des associations des parents d'élèves du Cameroun, c'est exact? Tout à fait. Votre expertise nous sera donc justement d'un précieux accord ce matin. À côté de moi également, à ma droite, un autre invité permanent, c'est Arnaud Victor Eyada. Bonjour Arnaud. Bonjour Perfecto, bonjour également au Rich Panel qui nous accompagne aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi d'être là, c'est une nouvelle semaine. Bonjour surtout à tous qui nous font confiance et qui nous suivent actuellement. Arnaud Victor, vous avez laissé tomber votre nœud papillon ce lundi. Vous savez que dans la gestion d'un pays, un ministère très important qu'on appelle le ministère de l'Intérieur. Alors aujourd'hui, donc, le ministère de l'Intérieur, par le touchement de Madame le ministre, a décidé que je sois comme ça. Parce vous voulez parler de votre dulciné. Tout à fait, elle estime qu'en une semaine, on a ravi la vedette à la République avec Espace Miné et que son constat amer, c'est que beaucoup de téléspectatrices étaient devenues fans de mes bretelles et de mon nœud papillon. Elle a donc décidé de faire un mauvais geste, de jouer un mauvais tour à celle-là aujourd'hui. J'espère quand même qu'elles ne seront tout de moins pas déçues de me voir comme ça aujourd'hui. J'ai peur que d'autres téléspectatrices ne tombent également amoureuses de votre mouchoir. La couleur a été bien choisie. C'est le rose. C'est le rose bonbon. Couleur de l'amour. Tout à fait. Est-ce qu'il faut en conclure que Arnaud Victor est de plus en plus amoureux? Oui, amoureux de toutes les Camerounaises et de toutes les Africaines. J'espère que et surtout la aussi femme appréciera cette manière de parler. Lui, elle sait très bien que je suis amoureux de mon pays d'abord, parce que mon pays passe avant elle. C'est pas de cet amour que moi je parle. Moi, je parle de l'amour que je maîtrise le mieux. Donc voilà, c'est elle-même qui a fait le choix de cette pochette ce matin. Donc j'espère vivement qu'on va passer des bons moments encore aujourd'hui. Nous espérons justement que nous allons passer de beaux moments de télévision aujourd'hui. Et parlant justement de beaux moments de télévision, le plateau sera illuminé par la présence d'une grande dame. Bonjour Madame Sima.
Bonjour, préfet. Bonjour à tous les compagnonnistes. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. C'est toujours un plaisir de se retrouver sur vos plateaux. Bonjour le Cameroun fort, debout et uni. Et nous en sommes tous fiers. Je devrais rappeler que vous êtes Madame Sima Ella. Oui, Nebisobi Ella. Nebisobi Ella. C'est que nous reprenons au Cameroun le multiculturalisme. Venant du sud, se marier très loin Vous êtes donc Boulou. Je suis Boulou. D'accord. Boulou du Grand Sud. Du Grand Sud. Vous êtes la sœur du président. La fille du président plutôt. La fille du président. C'est un honneur. Ah, c'est un honneur pour nous. Et nous espérons ne jamais regretter d'être nés Boulou. Vous n'avez d'ailleurs pas fait un concours. Hein? Pour l'avoir justement. De toutes les façons, la dame, Madame Sima, née Bisso Biela, milite pour les idéaux de l'UNDP du président, ministre d'État Bello Bouba Magari. C'est bien ça. Merci. Merci d'être là ce matin. De toutes les façons, oui. C'est moi qui vous remercie. Merci. Hein. Nous allons justement marquer une touche pause et nous reviendrons pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. N'oubliez surtout pas que l'émission est interactive. Vous pouvez donc envoyer vos messages, vos préoccupations au numéro de téléphone qui s'affichera au bas de l'écran tout à l'heure, le 6 77 33 19 03. Faites précéder du 237 si vous êtes hors du triangle national. Théophile Vianney, bonjour. Bonjour, parfait, ici. C'est le jeune rédacteur en chef sur Info TV. Comment vous allez? Très bien ce matin. La revue de la presse est une affaire de Théophile Vianney. Bien sûr, nous ouvrons cette revue de presse avec le quotidien Capitaux Public qui est en kiosque ce lundi. Le journal Cameroun Tribune nous plonge dans la célébration du cinquantenaire de l'État unitaire. En grande une, Cameroun Tribune titre, cinquantenaire de l'État unitaire historique. Voilà la qualification du journal de Marie-Claire Nana qui est en kiosque ce matin aux quatre coins du Cameroun. L'on a célébré vendredi dans la ferveur et le patriotisme les noces d'or de l'État unitaire. À Yaoundé, le président de la République Paul Biya a présidé au boulevard du 20 mai, un défilé militaire et civil en couleur. Retour donc sur cette célébration dans ce journal de la page 2 à la page 18. Moyo Sala Hebdo de Jean-Paul Bokono est également disponible en kiosque. Ce journal titre en grande une, noces d'or de l'État unitaire. Paul Biya préside le défilé. C'est à lire de la page 6 à la page 7 de ce journal qui nous fait savoir qu'à l'invitation du président de la République, 104 para-commandos congolais venus de Brazzaville constituent la Légion étrangère. À lire dans ce journal qui s'intéresse également à cette autre actualité. En pied une, attribution irrégulière des marchés publics. Ibrahim Talbamala épingle Bernadette Mbarga. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? À lire en page 5 du journal Moyo Sala Hebdo qui est disponible en kiosque. L'Albatros de Stanislas Desilé Chua est en kiosque également ce matin. Ce journal parle de 50 ans de l'État unitaire du Cameroun. L'unité nationale célébrée avec faste et solennité. De la page 7 à la page 10, ce journal revient également sur cette cérémonie du côté du boulevard de Yaoundé, boulevard du 20 mai, bien évidemment. Le Pélican de Jules Brice Ngaba s'intéresse également à cette même actualité ce jour. Le journal Le Pélican titre en grande une, cinquantenaire de l'État unitaire, faste et solennité à Yaoundé, à lire dans ce journal qui est en kiosque. Et cette distinction honorifique, bien évidemment, à lire au bas une, le DG de l'ENAM, auréolé du prix sous-régional des meilleures pratiques managériales et de l'innovation, à lire dans ce journal, tel que nous renseigne le journal Le Pélican.
Révélation. Réalité Plus de Paul Ngouaré Kindi parle du défilé ce matin. Défilé du 20 mai 2022 à Yaoundé. C'était chic, formidable et fantastique au boulevard du 20 mai. Voilà les qualifications du journal La Réalité Plus qui est en kiosque ce matin. On nous dit que c'était sous la présidence de son Excellence Paul Biya, président de la République, chef suprême des armées et des forces de sécurité. Média Action qui est en kiosque revient également sur l'État unitaire. L'unité sacrée a été consacrée et consolidée à nouveau, à lire dans ce journal qui revient également sur Djebem, 20 mai riche en son et en couleur. En page 7, le journal Média Action nous plonge dans la célébration du 20 mai du côté de Djebem. Leader Presse reste dans la célébration de l'État unitaire, du cinquantenaire de l'État unitaire. Le journal Leader Presse nous plonge dans l'arrondissement de Bikok ce matin. Cinquantenaire de l'État unitaire à Bikok, Crescence Odette Otou et sa population en toute unité. À lire dans ce journal qui fait également une fleur à Jean-Pierre Amougou-Belinga ce matin en page 3. Bon et loyaux service à la nation, Amougou-Belinga, officier de l'ordre de la valeur. À lire dans ce journal qui est disponible en kiosque. Le Messager de Feu Pius Ndjawe est également en kiosque ce lundi. Le journal Le Messager parle de la célébration du 20 mai à Dibombari. Le rat des marée du RDPC est à lire en page 5 de ce journal qui parle également Feka Foot ce matin. L'étau se resserre. 3 jours après avoir rendu sa démission au président de la Fédération camerounaise de football, Benjamin Didier Banlok, le désormais ex-SG, est interdit de quitter le territoire. En page 12, le journal Le Messager nous le fait savoir ce matin. Le jour d'Aman Mana parle de cette autre actualité. Cinquantenaire, fête de l'unité, 7 divisions oubliées. La célébration du 20 mai s'est déroulée vendredi dernier dans un contexte de heurts entre Camerounais. À lire de la page 2 à la page 3, région du centre. On parle également de cette autre affaire. Le chef du centre régional des impôts en prison, un avocat d'Emeline Mvogo s'est confié au jour et la confession est à lire donc en page 8 du journal Le Jour qui est en kiosque. Intégration, la tribune des communautés parle de 20 mai, défilé du 20 mai 2022, minimum syndical à Yaoundé, à lire en page 4. Avoir extérieur de la zone CEMAC, le compte d'opération livre ses secrets vous sont présentés de la page 6 à la page 7 du journal Intégration qui est en kiosque. Et si on prenait à présent le journal de Guibaï Gatamale du Sahel est en kiosque, ce journal parle de reconnaissance. Ousmane Daouda fait chevalier de l'ordre national de la valeur à Yaoundé. C'était bien évidemment lors de la célébration du cinquantenaire de l'État unitaire. En page 6, on revient sur cette reconnaissance. Baccalauréat 2022. Ce journal présente également les statistiques des candidats enregistrés dans le Septentrion. Il s'agit de 27 480 candidats enregistrés dans le Septentrion. Parlant du baccalauréat session 2022, à lire en page 6. La Nouvelle Expression parle donc du court séjour de Paul Biya, les révélations de la presse helvétique. C'est à travers la presse étrangère que l'on sait pourquoi le président camerounais a effectué son dernier séjour à l'étranger, particulièrement en Suisse. En page 2, la Nouvelle Expression a pu donc capter cette révélation ce matin et nous la présente dans ce journal. Accident de circulation, des morts à Ndokoti. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de Ndokoti? La Nouvelle Expression nous dit qu'un camion perd le contrôle et écrase au moins 3 personnes sur place au tunnel Ndokoti. À lire dans ce journal en page 3. Variole du singe, on en parle également. Comment l'attrape-t-on? À lire au journal La Nouvelle Expression en page 9. Mutation est en kiosque et le journal Mutation s'intéresse à la fonction publique. Retour à la normale vers la fin de l'intégration automatique des diplômés des écoles normales supérieures. Tollé chez les syndicats enseignants. À lire en page 7 du journal Mutation. Défi actuel n'a pas loupé cette actualité. Le journal Défi actuel de François Bambou revient donc avec cette affaire en pied de une. École normale vers la suspension de l'intégration directe. À lire dans ce journal qui parle également de contrat minier de l'OB. Les clarifications du ministre des Mines vous sont présentées dans ce journal. Les Matin ont fait sa petite une ce jour. Faire de l'OB. Les détails de la convention entre le Cameroun et Sinostel. Ces détails vous sont présentés en page 9 du journal Éco Matin d'Émile Fidier qui est en kiosque. Le journal de Thierry Ekouti qui nous permet de refermer cette revue de presse. Le quotidien L'économie parle également d'exploitation du fer de la LOB. Le contenu de la convention minière entre le Cameroun et Sinostel. Ce contenu vous est présenté en page 3 du journal L'économie qui nous permet donc de refermer cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, c'était la revue de presse. Merci de votre aimable attention. Merci donc pour cette quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Merci Théophile Vianney. Nous nous donnons rendez-vous comme d'habitude demain 10h.
avec le même plaisir et le même bonheur. Merci beaucoup. Alors, je voudrais d'abord prendre l'avis de Arnaud Eyada. Alors, Arnaud Victor Eyada, la presse en a également parlé ce matin. Nous avons également suivi cette information par nos différents canaux. Ça du côté du port autonome de Douala, le directeur général, monsieur Cyrus Nga, serait encore dans des sales draps avec la justice. Votre commentaire? Vous précisez bien qu'il serait encore, parce que on n'est pas là au premier galop d'essai. C'est la énième fois que le nom du DG du port autonome de Douala est cité, tout au moins qu'il est dans les mailles de la justice. On se rappelle que c'était avec beaucoup d'émotion que le 24 août 2016, lorsque le conseil d'administration avait siégé, après que M. Etunjiono soit parti de l'autre côté à Paris et qu'il était décédé, qu'un homme de 50 ans, tout jeune, un administrateur civil principal, avait pris tout au moins par le truchement du conseil d'administration la tête du PAD. Aujourd'hui, beaucoup parlent de cabale, beaucoup parlent des poux qu'on chercherait sur sa tête. Il est difficile de coller un commentaire, surtout quand l'affaire est encore pendante en justice. On préfère souvent rester un peu réservé, mais tout au moins, beaucoup estiment aujourd'hui que ce sont ses prouesses et que c'est grâce à lui que Bolloré serait définitivement parti et qu'à partir de là, ce sont des réseaux mafieux. Ce qui est vrai, c'est que lorsqu'on essaye de lire entre les lignes, ce que le greffier a tout au moins mis à la disposition du public, tout porte à croire véritablement que le DG du PAD actuel se serait servi de son autorité pour une fois de plus, et certainement aussi de trop, parce qu'il faudrait bien que ce genre de choses cesse dans notre République, immiscé dans des dossiers compromettants. Et voilà, aujourd'hui, il est entre les mailles de la justice. Rappelons aussi ici que cette affaire fait état de ce que... Il a été condamné par la justice. Par la justice. Il rentrait d'un voyage et qu'il a eu les informations d'un commissaire de police au niveau de l'aéroport qui a fait en sorte qu'il soit aujourd'hui en fuite. S'il est déjà en fuite, si c'est vrai, ça veut dire qu'il se reproche derrière quelque chose. Parce qu'en réalité, lorsque vous ne vous reprochez de rien, vous allez tout au moins d'abord répondre à la justice. Le simple fait qu'il soit déjà en fuite aujourd'hui nous laisse quand même sur une certaine soif. On espère juste que dans les jours à venir, on aura un peu plus d'éléments. Nous espérons que nous aurons un peu plus d'éléments. Nous avons quand même également appris, Pierre Blériot-Niemek, par nos investigations préliminaires, que ce qui est vrai, il avait été condamné. Il devait payer un peu plus de 100 millions de francs CFA. Il a fait payer cet argent par les comptes du port autonome de Douala. Ce que la justice n'a pas apprécié, la justice a fait comprendre que c'est lui-même qui devait payer cet argent. L'argent devait venir de ses poches. Pour l'heure, il a failli être interpellé encore à l'aéroport de Douala. Je ne sais pas s'il faut dire Dieu merci, il s'est échappé, mais toujours est-il qu'il n'a pas été interpellé. La presse camerounaise en parle abondamment. Beaucoup trouvent en ces actes répétés un acharnement contre le directeur général du port autonome de Douala, au moment d'autres trouvent simplement que c'est une affaire d'ordre judiciaire et donc il est fort probable qu'il puisse rendre compte à défaut de rendre gorge. Je crois qu'il va arriver un moment au Cameroun où les gens auront peur d'occuper de hautes fonctions. Ah bon? Le désir d'enrichissement soudain, la course effrénée à l'avoir est devenu le mode d'être des Africains. Je ne veux pas parler des autres, mais je veux parler des Africains et pis encore des Camerounais. Mon jeune frère Eyada appelait le directeur du port autonome un jeune de 50 ans, vous voyez. Est-ce qu'à 50 ans, on est à quel point nous avons été... Alors, lorsqu'un homme de 50 ans va vers une jeune fille, elle l'appelle papy, vieux. Mais quand il est nommé, il devient un jeune. Non. Un jeune homme de 50 ans. Un jeune homme de 50 ans, non. Je veux dire que même ceux qui sont d'un certain âge, qui avaient eu la bonne éducation, sont malheureusement tombés dans les travers de l'enrichissement soudain. Les Camerounais veulent être riches à un rythme qui fait peur et à un degré qui frise un peu l'insolence.
les hommes veulent être milliardaires, multimilliardaires. Et cela, c'est souvent le fait des fonctionnaires, malheureusement. Lorsqu'on prend le salaire le plus élevé de la fonction publique, même en travaillant 35 ans, si vous commencez très jeune, vous ne pourrez jamais avoir le milliard. C'est-à-dire que tous vos frais réunis, vous ne pourrez jamais avoir le milliard. Ça veut dire que celui qui s'engage dans la fonction publique devrait renoncer à l'enrichissement, à moins qu'il mène, cela n'est plus strictement interdit, à l'époque du président Ahidjo, cela a été interdit, qu'il mène des activités parallèles qui lui permettent, n'est-ce pas, d'enrichir sa besace. Mais ce n'est pas dans le panier commun qu'il faut aller piocher. Et je crois que ce soit le directeur du parti Cyril Ngor ou les autres, nous avons pris la fâcheuse habitude de confondre les caisses de l'État avec les caisses propres. Maintenant, vous dites que la justice ne serait pas contente du fait qu'il ait payé avec les frais du port autonome. C'est une question un peu plus technique. Si les faits qui lui sont reprochés ont été commis dans l'exercice de ses fonctions, il peut payer de cette manière-là et le port autonome va exercer ce qu'on appelle en droit une action récursoire. C'est-à-dire que le port autonome va reprendre cet argent d'une manière ou d'une autre. Bon, on n'est pas convaincu qu'il demeurera DG du port. Parce que pour quand même récupérer un peu plus de 160 millions, ça prendra beaucoup d'années. Bon, moi je vais vous dire, parce que ne faisons pas de la langue de bois, c'est quand même un espace miné. Si ces gens choisissent souvent de payer de cette façon, c'est pour ne pas traumatiser nos intelligences. Ils ont de quoi payer directement. C'est même à la maison. Ah bon? Oui. C'est-à-dire que ce n'est même pas seulement, c'est pas dans les banques. Quelqu'un peut avoir plus de 100 millions à la maison. Non, les DG au Cameroun et autres ont plus de 100 millions gardés à la maison. On a d'ailleurs suivi. On a souvent suivi que certains hommes de ménage, techniciens de surface ont ramassé des centaines de millions dans des maisons privées de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires. Donc, je crois que c'est un jeu de passe-passe. Il refuse de tirer ça directement de sa poche. Il ne veut pas montrer qu'il a de l'argent. Qu'il a autant d'argent. Mais nous savons qu'ils ont ce train de vie-là. D'accord. Marius Ondondo, l'affaire refère donc surface. Le directeur général du port autonome de Douala qui est encore dans des sales draps. L'on se pose la question jusqu'à quand? On a aussi l'impression depuis quelques années au Cameroun qu'avant de prendre un haut fonctionnaire, on joue d'abord à ce jeu. Ça a été le cas avec tel, ça a été le cas avec tel autre. Les mois passent. On envoie une convocation, vous partez, on vous libère. On envoie une autre après 2 mois, vous repartez, on vous libère. À un moment donné, on enfin fait une annonce. On dit que vous avez été interpellé. Non, il y a démenti. Vous-même, vous filmez en train de faire le sport. Au bout de 2 ans, on vous prend. C'est pas ce jeu qui est en train d'être fait avec le DG du port autonome de Douala? Donc, vous voulez dire le jeu du chat et de la souris? Je n'en sais rien, c'est vous qui le qualifiez. Non, disons que c'est curieux parce que comment est-ce que on a cheminé pour arriver jusqu'à la condamnation, n'est-ce pas, des jeux du port? Et comment se fait-il que je ne sais pas comment il est entouré? Comment il a pu négliger l'exécution, n'est-ce pas, de cette décision de justice, parce que en réalité, c'est ça qui aujourd'hui est un problème, refait surface. Vous ne pouvez pas, lorsque vous avez été condamné dans une affaire, n'est-ce pas, entourer cette affaire ou votre comportement, n'est-ce pas, d'une négligence. Est-ce qu'il n'a pas eu de bons conseils? Est-ce qu'il est mal entouré? Comment est-ce que ça a pu lui échapper? Ça fait quand même, je crois, déjà 6 mois. C'est depuis, je crois que la décision est sortie depuis août 2021. Depuis août 2021. Et que jusqu'au jour d'aujourd'hui, des précautions n'aient pas été prises pour qu'il s'acquitte, n'est-ce pas, de ce que la justice lui a donné, n'est-ce pas, comme sentence. Je vous pose une autre préoccupation. Peut-être pour aller droit au but. C'est un acharnement ou c'est un problème absolument de justice? J'espère que c'est un problème de justice parce que ça ne devrait pas être un acharnement. S'il a été condamné, cela signifie qu'il a commis quelque chose de répréhensible. Voilà, en réalité, si le juge a estimé qu'il était coupable,
J'espère que le juge a tranché en son âme et conscience. La personne n'a pas. J'espère bien. J'espère bien. Vous espérez encore. Oui. La justice a tranché. Oui, la justice a tranché. Il est fort possible que la justice également puisse jouer un petit jeu. Non. On ne fait pas ça à la justice. Oui, disons que la justice peut peut-être être influencée. Mais à quel niveau? C'est généralement... C'est pour cela qu'il faut que, lorsque vous êtes un justiciable, vous devez, n'est-ce pas, vous entourer de tous les conseils possibles pour que l'affaire ne soit tranchée. C'est quand même directeur général du port autonome. Dans la c'est pas le conseil qui peut lui manquer. Voilà, donc j'espère donc que vraiment que la justice n'a pas été influencée, parce que c'est quand même bizarre. C'est vrai que c'est lui qui est sanctionné, mais il a fait payer, je crois, en tant que DG du port, et que le greffier a refusé de prendre cet argent. La justice estime que ce n'est pas normal. Ah bon? Donc l'argent devait sortir de sa poche. De sa poche. Ah, parce que il est condamné personnellement, mais il a travaillé aussi en tant que DG. Il travaille toujours en tant que... Il a été condamné également en tant que DG. Je vous pose une question, parce que les téléspectateurs devraient comprendre. Vous êtes directeur général d'Info TV. Je prends un exemple. Et maintenant, je ne sais pas si mon exemple sera adéquat. Au moment où vous venez ici, vous commettez, je ne sais pas moi, un fait répréhensible à l'entrée d'Info TV. Vous devez payer. Qui devra payer? C'est Info TV ou bien Monsieur Parfait ici? Bon, en principe, c'est Parfait ici. Qui doit payer. Qui est DG? Non, Monsieur Parfait ici, c'est Parfait ici. Non, il faut préciser pour la bonne compréhension des téléspectateurs. Allez-y, si la faute commise par Monsieur Parfait ici a été commise dans l'exercice de ses fonctions de directeur général d'Info TV, Info TV paye au préalable pour l'image d'Info TV. Mais cela ne dédouane pas maintenant Monsieur Parfait ici de rembourser à Info TV le manque à gagner. C'est ce qu'on a appelé action récursoire. Info TV, dans le salaire et autres avantages de Parfait ici. Maintenant, Info TV pourrait, tout comme votre parent pourrait décider de payer Info TV pour laver l'image de Monsieur Parfait ici. Même si la faute n'est pas commise dans l'exercice de ses fonctions, payer et revenir revendiquer. Là-dessus, je comprends pas bien. Là, il y a quelque chose, on va mieux fouiller. La greffière, je ne crois pas qu'elle soit dans son bon droit d'apprécier la source du paiement. C'est-à-dire que à son niveau, elle doit constater juste que le paiement a été fait. Tout à fait. Moi, je crois. De toutes les façons, si vous amenez un paiement que vous avez volé chez quelqu'un, ce n'est pas le droit de la greffière Oui, je repasse justement dans la parole à Madame Sima. Apparemment, vous voulez intervenir et je devais absolument vous passer la parole. Moi, je voudrais qu'on puisse un tout petit peu élargir le sujet avant justement de prendre une autre articulation. Est-ce qu'il y a de plus en plus un problème d'image avec nos hauts cadres d'administration, nos ministres, nos directeurs généraux par rapport à ces histoires de démêlés avec la justice, toujours des problèmes, des détournements de ci ou de ça? Est-ce que ça ne fait pas trop? Bon, moi je trouve que ça fait beaucoup trop. Beaucoup trop. Pourquoi? Parce que nous avons constaté au Cameroun actuellement que dès que vous avez juste un petit poste de haute fonction, vous vous prenez la tête, comme on dit vulgairement au quartier. C'est vous comme le nombril du pape. Oui, c'est vous le roi. C'est vous qui ne rendez plus compte à qui que ce soit. C'est vous qui décidez de la vie de vos subordonnés ou de vos Je connais certains riches madames qui se comportent un tout petit peu comme si c'est eux qui tiennent la vie des individus. Les dieux de la terre. Ils décident de qui doit vivre et de qui doit mourir. Justement, un matin, il vous dit, si tu m'énerves, demain, tu ne viens plus au travail. Et c'est terminé. Et puis c'est le Camerounais qui paye ses impôts, qui paye voir votre salaire, qui en pâtit. Et puis, c'est plein de frustration dans le ventre, dans le cœur de tous ces employés-là. Quant au cas du directeur du port autonome, c'est normal qu'il jouisse des fonds du port autonome à sa guise, parce que sa guise. Oui, quand je dis à sa guise, c'est que
dès qu'il a pris ses fonctions, c'était bon, voilà, je suis arrivé. Au Cameroun, c'est normal. Au Cameroun, c'est ce que les Camerounais ont voulu toujours nous faire croire, que c'est normal que dès que vous êtes assis dans un haut poste de fonction, vous gérez ça comme vous voulez. Peut-être que c'est l'article 2 qui fait non, ça. pas toujours. L'article aura droit aux avantages. L'article 2 a ses restrictions. Prévu par la réglementation. Prévu par la réglementation en vigueur. L'article 2 a ses restrictions. Ça veut pas aussi oisif que cela. Oui, ça veut dire quand on vous donne un véhicule de fonction, dès que vous n'avez plus cette fonction, ce véhicule rentre à l'État. Hein? Ça ne veut pas dire que vous allez user de ce véhicule comme vous voulez, quand vous voulez aller dans votre village, faire vos plantations, transporter vos marchandises à tort et à travers, parce que vous bénéficiez de l'article 2. C'est impossible. Vous faites souffrir le peuple camerounais. Vous pensez que l'article 2 ne devrait pas donner des pouvoirs à certains ordonnateurs de crédit de s'amuser avec l'argent? L'article 2 même déjà dans son fond a ces restrictions-là. C'est que les gens, les Camerounais, les Camerounais en usent à tort et à travers, exagérément. Exagérément, vous ne pouvez pas prendre un financement ou bien un budget alloué pour une fonction quelconque, vous prenez ça, vous mettez dans votre poche. Et quand on vous demande des comptes, vous utilisez encore les mêmes fonds. Pour aller payer. Pour aller gérer. Vous vous moquez des Camerounais. Vous vous moquez des Camerounais. Vous vous moquez même de celui qui vous a nommé. Vous vous moquez même de celui qui vous a mis à cette fonction-là, que si toi tu n'as pas été assez intelligent pour user de tes fonctions, moi je vais te montrer comment on le fait. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. De toutes les façons, c'est donc une affaire à suivre, affaire du directeur général du port autonome de Douala. Nous y reviendrons certainement avec un peu plus de précision. Une touche pour s'impose. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné, 10h, 11h52, la place à la dénonciation. Pierre Blériot-Niemek, en fait, qui vous énerve dans la société, la dénonciation du jour? Oui, la dénonciation du jour porte sur le harcèlement dont est victime le joueur Idrissa Gueye en France, pour n'avoir pas arboré les tenues aux effigies de la communauté LGBT. Il faut que les téléspectateurs sachent ici que LGBT, c'est lesbienne, gay, bisexuel, transgenre. C'est clair. Voilà donc l'intolérance a changé de camp. Alors que nous pensions que c'est ces gens qui devaient fuir la société, c'est eux qui veulent chasser de la société les gens qui gardent une certaine normalité. Le joueur sénégalais qui joue au PSG est donc victime de toute forme, de toutes sortes d'injures, de récriminations. On demande même à l'association, à l'UEFA de le punir partout chez eux là-bas. Heureusement que la plus haute autorité sénégalaise a réagi quand même pour défendre les valeurs à la fois religieuses et culturelles de ce jeune homme. On sait que Macky Sall est très ancré dans la religion. Et voilà, c'est ce fait que nous voulons dénoncer ce matin, parce que nous voyons à quel point cette communauté est en train de prendre de l'ampleur dans le monde et de l'emprise sur les structures de vie. Voyez, aujourd'hui, vous ne pouvez pas produire un grand film si vous n'y mettez pas une scène homosexuelle, ainsi de suite. Alors, vous dites que la société s'appelle comment? LGBT. Et qui signifie? Lesbienne, gay, bisexuel, transgenre. Ce sont les maîtres lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres. Et le joueur sénégalais a refusé d'arborer ce maillot. Tout simplement. Il dit que moi, je ne peux pas porter. Ils appellent ça... Enfin, leur symbole, c'est l'arc-en-ciel. Il a dit, moi, je ne porte pas ce genre de signe. Du coup, pour ne pas frustrer les autres, je ne joue pas.
Et c'est devenu un grand problème de l'autre côté. Bon, maintenant, il a accablé de toutes sortes d'injures. Tout à fait, nous voulons dénoncer ce fait. Merci. Merci Pierre Blériot pour cette dénonciation. Arnaud Victor Eyada, c'est quand même un fait bizarre, un fait compliqué. Le joueur n'est donc plus libre de ses convictions. Et on rappelle que c'est justement un joueur sénégalais, donc un joueur africain. Il a refusé d'arborer le maillot et maintenant il paye les frais. Il est accablé de toutes sortes d'insultes et d'injures. Il faut faire très attention avec ce qu'on appelle dans la vie le symbole. La vie est basée sur le symbole. Alors, lorsque vous avez vos idéaux et que vous avez fait de quelque chose un symbole, il devient difficile pour vous d'accepter que les autres viennent vous amener dans un couloir qui est autre que celui-là. Lorsqu'on parle de LGBT, Blériot a si bien fait d'expliquer. Lesbienne, ça veut dire deux femmes qui vont ensemble. Gay, ça veut dire des PD, donc deux hommes qui vont ensemble. Ils font des choses compliquées. Bisexuel, ça veut dire quelqu'un qui peut aller avec les hommes et les femmes. Ça lui triche. Il triche, il vole même. Et transgenre, ça veut dire que comme je suis homme là, demain j'ai décidé de femme. Même pas m'habiller, on peut même m'opérer. On enlève mon appareil reproducteur là, on le change. On met un autre. On a vu ça dans les télé-réalités avec le père des Kardashians. On a vu ça avec le père des Kardashians. C'est autant de choses, cette dérive-là. Parce que nous avons fait une émission ici, toujours à Info TV à l'époque, où nous essayons de dénoncer ce phénomène. On a coupé un extrait où justement, je disais qu'il est quand même inadmissible qu'on aille du côté de la mobile essence, en face d'un collège dont on va taire le nom, et qu'il y ait un bar là-bas qui abrite les gens qui ont ce genre de comportement. C'est reconnu de tous. À la gaieté de tout passant. Ça flirte quand même la sensibilité de l'Africain que nous sommes. Nous ne sommes pas nés pour être comme ça. Lorsque nous avons coupé cet extrait, une de nos connaissances qui est de l'autre côté de l'océan est allée jusqu'à nous dire il ne faut plus jamais parler des choses comme ça. Parce que là où nous sommes ici, le monde, nous tous on sait que le monde est commandé par ces gens-là. Ah bon? Vous ne pouvez rien faire ici sans appartenir dans leur cercle. Tout ce que vous pouvez avoir ici comme emploi, que ce soit dans le privé, dans le public, il est difficile d'échapper à ce cercle-là. Et j'ai même envie de te dire, toi qui parles de ça là, que même le pays où tu es actuellement, c'est déjà comme ça. Je me suis contenté de lui dire pour le moment, je n'ai jamais rencontré. Et il faut faire très attention avec la symbolique. Justement, vous allez voir des filles en route qui portent des chaînes. Soit sur le pied gauche, soit sur le pied droit, ils ne savent pas la signification. Alors justement, ces chaînettes qu'elles portent là, ce sont des symboles. Vous allez voir les jeunes garçons aujourd'hui qui marchent, ils font ce qu'on appelle le BC, c'est-à-dire ils marchent là, ils vous montrent carrément son slip, qui ma foi n'est même pas souvent très propre. Il ne sait pas que c'est justement aux États-Unis que ça a commencé, avec des prisonniers qui montraient aux autres que je suis gay. Alors en baissant la culotte, c'était un symbole. C'est la même chose aujourd'hui, même avec certains bracelets. Vous allez voir les élèves là, avec des bracelets avec la couleur de l'arc-en-ciel. C'est un symbole pour montrer que je vends la drogue. Nous copions bêtement, sans parfois savoir de quoi il est question. Voilà donc un illuminé, un éclairé, Idrissa Gana Gueye, qui a la maîtrise, au-delà de ses convictions religieuses, de ces choses-là, et a refusé d'arborer justement un maillot qui représentait justement ces gens-là. Donc, je sors en me disant que nous ne pouvons pas obliger tout le monde à faire ce que nous on veut faire. Si quelqu'un a choisi son couloir de botter à gauche, qu'il botte à gauche tranquillement avec ceux qui veulent botter à gauche avec lui. Nous qui avons décidé de rester africains, parce que moi je suis de ceux qui pensent que la polygamie est salutaire, parce qu'il y a trop de femmes et peu d'hommes. Donc il faudrait que toutes les femmes soient satisfaites. Donc logiquement, un homme normal devrait avoir cet minimum de femmes. Mais comme la vie est quand même difficile, on peut comprendre. Mais en réalité, vous ne pouvez pas me dire de laisser toutes les belles femmes, comme celle qui est à mes côtés, pour commencer à dire à pour commencer à dire, c'est un exemple, que son mari m'en excuse. Moi également, j'ai ma chouchée. Sinon, on ne reviendra plus à l'émission. Non. Le mari peut s'énerver. C'est un très très bon exemple. Donc je ne peux pas laisser une maman comme ça, pour qui j'ai beaucoup de respect déjà, pour commencer à rappeler à Blériot que vraiment sa cravate est très bien. Donc c'est des choses assez dangereuses. Donc moi je pense que Idrissa Gana Gueye était dans son droit. Très bien. Et que la fédération française de football, je ne sais pas, tout ce qu'ils veulent dire à s'acharner sur là, le laisse carrément tranquille. On n'est pas tous obligés d'aller à gauche.
Merci. Passons donc justement la parole à Madame Sima. Madame Blériot l'a dit tout à l'heure, à une certaine époque, nous pensions que ce sont ces gens qui pratiquent cette chose-là, c'est pour parler comme le président Paul Biya, qui devaient se sentir en danger. Mais on a l'impression de plus en plus que le fusil est en train de changer de pôle. La preuve, le joueur sénégalais, on est en train de le mettre mal à l'aise du côté de la France. Bon, nous sommes africains. D'abord, c'est ce que je dis toujours, l'Africain ne sera jamais l'Occidental. Jamais, au grand, jamais. À l'époque, ça existait. Je me rappelle dans ma plus jeune enfance, quand un homme avait des pratiques un peu bizarres, parce qu'on disait bizarre, il était sorcier. Et on l'excluait. Dans mon village, ça a été fait. On l'excluait. On interdisait même aux enfants de passer devant ça pour que vous allez chez ce monsieur. C'est un sorcier. Oui. Et parce qu'il est un homme et il regarde les autres hommes avec appétit. Et aujourd'hui, nous constatons que ces parents qui interdisaient hier à leurs enfants d'approcher même de ce cadre-là sont plutôt contents quand ces enfants rapportent de l'argent qui vient de ce monde-là. Comme Apparemment, dans ce monde-là, madame, il y a beaucoup d'argent. Ah, ça c'est du satanisme. Ah bon? C'est du satanisme. Et nous pourtant, dans certaines séries télévisées, on montre ces gens-là qui ont un bon cœur, qui aident les déshérités, qui ont le cœur en main. Comment tu peux dire que c'est du satanisme? Le diable est l'être le plus beau et le plus bon qui puisse exister dans tout l'univers. Ça veut dire, il vous montre la lumière. C'est quelqu'un qui disait tout ce qui brille n'est pas or. Quand on met le doigt, on trouvait juste de la pourriture. On trouvait juste de la pourriture. Et je vais dire toujours félicitations au peuple sénégalais d'avoir supporté leurs compatriotes. Félicitations à tous les joueurs africains qui ont supporté leurs compatriotes. Je vous pose une autre préoccupation, madame, avant de passer la parole à Marius. Oui. Et si le joueur sénégalais était donc exclu du PSG et qui devrait rentrer au Sénégal et devient très pauvre encore après quelques semaines. Il ne sera jamais pauvre. Et maintenant vos félicitations serviraient à quoi? Il ne sera jamais pauvre. Il ne sera jamais pauvre. Si le joue pour le foot, il aura encore l'argent. Il a des activités parallèles. Il a investi bien avant. Est-ce que ça donne autant d'argent qu'être joueur au PSG? Pour mes convictions, je préfère mourir pauvre. Et c'est ce qu'il a dit dans un journal sénégalais, un journal en Wolof. Il a dit, pour mes convictions, je préfère mourir pauvre, parce qu'on lui a posé cette question. Parce que moi, j'ai vu cette question. S'il faille que je meure... S'il faut simplement porter un maillot où on écrit là lesbienne, gay, bisexuel, transgenre, et maintenant on continue à avoir ces milliards au PSG. Où est le problème? Non, Arnaud l'a dit tout à l'heure, la vie c'est le symbole. Est-ce que le symbole fait vivre? Est-ce que ça donne à manger le matin, midi et le soir? Le matin, midi, le soir, Dieu ne laisse jamais même ses oiseaux affamés. Ça, ce sont les paroles, hein? Les paroles divines. Marius Ondondon, un joueur africain, est donc balancé partout en Europe pour ses convictions par rapport aux mœurs. C'est un problème pas seulement de symboles, si vous vous êtes arrêté, n'est-ce pas, au niveau des symboles. Je crois que c'est un problème de valeur, c'est un problème de valeur et de vie. La société africaine, la société dans laquelle nous sommes, les hommes, les Africains que nous sommes, nous avons un certain nombre de valeurs que nous avons puisées depuis la nuit des temps. Ces valeurs consubstantielles à l'être humain que nous sommes, consubstantielles aux Africains que nous sommes, doivent être tout simplement préservées. Vous savez, le problème, n'est-ce pas, lié à l'homosexualité est lié, n'est-ce pas, au développement de ce genre de pratiques, n'est pas un problème qui est, on peut dire qu'il n'est pas africain. Ça s'est développé dans la civilisation judéo-chrétienne, qui est beaucoup plus le monde occidental. Le monde occidental, ils ont développé, n'est-ce pas, ces pratiques qu'ils tendent à imposer actuellement au monde. Il est essentiel pour les Africains, n'est-ce pas, de rester sur leurs valeurs, comme certains peuples
comme au Japon, comme en Chine. Et vous savez que c'est des C'est pratiques vrai que qui vous sont... parlez des Africains qui doivent rester sur leurs valeurs. Tout à fait. Je vais encore citer un grand homme d'État qui disait dire que cette chose-là était condamnée au niveau justement de notre code pénal. Par la suite, le même homme d'État nous rappelait quand même aussi que les mentalités peuvent évoluer dans un sens comme dans un autre. Oui, c'est ça. Il a dit, dans le même discours, il a dit, et vous avez compris, tout de suite après la réaction, n'est-ce pas, de la société camerounaise. Les Camerounais, lorsque le président a eu à en parler, les Camerounais sont devenus beaucoup plus vigilants et beaucoup plus... Est-ce que le président avait le choix? Parce qu'il le disait quand même au perron de l'Élysée. Oui, disons que là-bas... Il était encerclé. Oui, là-bas... Le président avait sorti, avait trouvé une bonne sortie. C'était la après avoir condamné, il a dit que mais les mentalités peuvent évoluer dans un sens comme dans un. Le président Paul est fort, hein? Non, il est très fort. Il est un très grand politicien parce que il fallait en même temps respecter les valeurs africaines, mais en même temps il est au de l'Élysée. Et en même temps savoir que il est entouré, n'est-ce pas, de ces gens-là qui sont en train, n'est-ce pas, de le guetter et qui attendent que cette chose, ces pratiques soient imposées ici en Afrique. Dans tous les cas, la société camerounaise pour le moment rejette ce genre de comportement. Et les Africains en général, c'est en train d'évoluer. C'est en train d'évoluer parce que pas plus tard qu'il y a de cela quelques mois, ici également au Cameroun, on a vu, n'est-ce pas, des hommes publics, pour ne pas parler des femmes publiques, qui ont été soit victimes, soit actrices ou complices, dans tous les cas, de ce genre de pratiques. C'est sorti dans les réseaux sociaux. Je crois que nous sommes tous ensemble, non, ici au Cameroun. Vous voulez parler des histoires de Dubaï? Non, pas Dubaï. On parlait de Shakiro. Ah, d'accord. Voilà. Il y a Shakiro, il y a Nganamou, position ciseaux, quoi. Voilà. Alors, vous savez, on a vu que c'est en direct et nous avons réagi. Bien quand Nganamou joue au football. Voilà. Sauf que elle a fait faire autre chose. C'est difficile. Je l'ai regretté. Facilement avaler ce genre de choses. Très bien. C'est Blériot qui nous a étalé cette dénonciation. Cela ne signifie pas qu'il ne devrait pas commenter. Blériot, je vous pose une question. C'est vrai que vous avez dit la plus haute autorité sénégalaise a réagi. Je devrais vous rappeler que la plus haute autorité sénégalaise l'a dit à Barack Obama au Sénégal. Il lui a dit en direct que cette chose-là, nous ne l'acceptons pas ici au Sénégal. Et on comprend pourquoi il vient encore de prendre parti pour défendre son fils qui joue au PSG, ce Sénégalais. Entre-temps, quand même, que fait l'Afrique? Que fait l'Afrique profonde face à de telles situations? Non, le problème, moi je suis chrétien, mais il faut dire que les chrétiens n'ont pas d'audace en Afrique. Il faut dire que c'est parce que le Sénégal est majoritairement musulman qu'on voit des présidents d'obédience musulmane réagir de manière ferme. Vous ne verrez pas un chrétien réagir de manière ferme, monsieur. C'est d'autant plus que maintenant le pape, le chef des catholiques, a jeté... Le pape avait dit que ces gens sont nos frères. Voilà, il a jeté l'ambiguïté sur la question. Ça fait que désormais, les chrétiens en parlent avec beaucoup de mollesse. Moi, je voudrais faire remarquer comment ces gars sont en train d'évoluer chez nous. À notre époque, tous ici, nous avions des comédiens qui nous faisaient rire. On peut les citer il y a 30, 40 ans. Aucun d'eux n'avait besoin de s'habiller en femme. Disons Jean-Michel Cancan, par exemple. Voilà, Jean-Michel Cancan. Et Sidi Minja. Defke Mokhtar. Ainsi de suite, nous rions et c'est resté éternel leur comédie. Tout à fait. Aujourd'hui, d'où ça vient que pour qu'un jeune garçon fasse de la comédie, il se transforme d'abord en femme? Arrêtez de dire que non, c'est pour imiter tel ou tel. Je dis que ces gars, ce n'est pas sérieux. Je le leur dis. J'attends rien d'eux, je m'en fous. Je le leur dis. Ils ne sont pas sérieux. Un garçon n'a pas besoin de s'habiller. Chez moi, les garçons ne jouent pas au jeu des filles. C'est aussi simple que ça. Un garçon n'a pas besoin de singer une fille pour faire rire. Moi, dès que tu commences à singer une fille, même dans ta manière de danser, je considère que tu es de l'autre côté. Il ne faut pas le faire. Voilà des voix que les gars utilisent et de plus en plus ceux qui se transforment en filles pour faire de la comédie au Cameroun.
des dénonciations commencent à sortir. Moi, j'ai vu un dernièrement dans une télé concurrente. Il parlait, il s'est oublié, puis il a envoyé la langue. Oh là. Voilà. Vous voyez? Donc, pendant qu'il était en train de dire que je ne suis pas dans le truc là, tellement il est fille, qu'il s'est oublié et il a fait un jeu de langue. Oh là. Vous voyez? Donc, il faut comme... Les Occidentaux n'ont pas de valeur morale. Et c'est à l'Afrique de redonner de l'humanité à ce monde. C'est ce que nous pouvons apporter. Donc écoutez-les sur le domaine de la science et de la technologie parce qu'ils ont pris de l'avance. Mais du point de vue de l'humanité, ils ont reculé. Je vous fais rappeler que l'homosexualité était considérée par l'OMS comme une maladie mentale. Ce sont les Américains qui ont payé à l'OMS pour qu'on retire cela. Aujourd'hui, alors que nous voyons bien que quand on est homosexuel, on est un peu zing-zing. C'est-à-dire qu'on a des gestes qui ne sont pas catholiques. On a la tête. Il y a un chef de gouvernement qui s'est marié dernièrement. Il n'est pas non, tous ces gars sont zing-zing. Observez-les de près. Ils sont pas là. Ils sont pas là, comme on dit. Surtout ceux qui jouent le rôle de femme. Alors, si c'est très beau, si c'est normal d'être homosexuel, pourquoi un homme devenu homosexuel a encore besoin de singer les femmes? Mais il n'a plus besoin, si c'est sa nature, il n'aurait plus besoin de singer les femmes. Donc c'est des malades, il faut plutôt que la société les soigne ou qu'on les extirpe s'ils ne peuvent plus être soignés. C'est des malades mentaux, il faut les soigner. Très bien. De toutes les façons, c'était la dénonciation de ce matin. Nous allons prendre rapidement quelques messages. Panoplie de messages comme d'habitude. Bonjour Perfecto. Le monde sombre de plus en plus dans la dérive à cause de cette hégémonie éducationnelle et culturelle de la société occidentale. En tant qu'Africains, nous avons des valeurs à promouvoir et à ce titre, nous devons dénoncer ces pratiques inhumaines. Je suis d'accord avec votre panéliste qui pense que ces pratiques tirent leur origine de la culture judéo-chrétienne influencée par l'empereur Constantin qui a subtilement introduit beaucoup de pratiques bizarres dans la spiritualité chrétienne et qui sont malheureusement très mal connues par les chrétiens aujourd'hui. C'est Christian Njok depuis Kribi qui nous envoie le message. J'ai l'impression qu'on est beaucoup suivi à Kribi. Déjà un fan club. Bonjour Monsieur Parfait, ici et bonjour à votre panel. Je pense que le blanc a pensé des mots, il dit mots, M-O-T-S, mais ne les a pas lui-même compris. On nous parle de liberté d'expression, mais on harangue un individu parce qu'il a exprimé la sienne. La dame a eu raison. Si vous vous compromettez pour de l'argent, vous perdez votre dignité. Mais il faut croire que cela ne dépend que de l'éducation, car effectivement, l'Afrique est le seul continent qui craint encore Dieu. Ces déviances de ces pseudo-humoristes et j'en passe. C'est Yves Bindé qui envoie le message. Salut à toi Perfecto. Il faut saluer le courage de ce footballeur. Appartenir au cercle LGBT n'est pas une obligation, car en retour, ils n'ont jamais accepté la polygamie, qui est une de nos valeurs africaines. Gauthier depuis Mendon à Yaoundé. Autre message. Le message vient du 226. Bonjour Parfait. Comme le dit ton nom, pour cette mise en bouche, c'est vraiment regrettable de savoir comment les hauts responsables s'amusent avec la fortune publique de cette manière pour mettre les garde-fous, pour protéger cette fortune. Pourquoi il n'y a pas de mécanisme qui empêche aux responsables de facilement se retrouver au contact des finances? C'est Paille depuis Ouagadougou qui nous envoie le message. Il revient également sur avec un autre message sur le sujet de la dénonciation. C'est bien ce que tes invités ont apporté comme éclairage, mais seulement il faut aller au-delà. C'est quoi? Vous savez très bien que LGBT est universel. Pour ceux qui le veulent, le PSG appartient à un musulman. Et vous savez ce que pensent les musulmans de ces machins-là. Les occidentaux, pour pénétrer le monde musulman, ils imposent et commencent d'une manière stratégique. Voilà donc le football et voilà le PSG. Voyez-vous que le président propriétaire est d'accord avec? Idrissa avait refusé de jouer l'an passé dans les mêmes conditions. Ça n'avait pas fait problème. Mais cette fois-ci, c'est un ballon d'essai pour voir la réaction
du monde. Merci pour ceux qui ont soutenu Idrissa, qui d'ailleurs même n'est pas un homophobe, alors que la politique française le laisse tranquille. D'accord. Excusez-moi de rappeler que Mugabe avait dit de castrer tous les homosexuels dans son pays. Oh là là. Oh là. Oui, c'est une bonne solution. Oh là. Bonjour, le sac de modérateurs. Vous êtes tous élégants. Nos dirigeants, plus précisément, nos hauts fonctionnaires, se croient tout permis. CDG n'est pas le seul qui joue à ce jeu. Ils sont nombreux. Et si vous investiguez bien, vous allez trouver que si cette affaire prend du temps, c'est parce que CDG a des longs bras tapis dans l'ombre qui l'aident pour bloquer cette histoire. C'est comme ça que ce pays fonctionne. Mais un jour, ça va finir. Concernant notre frère sénégalais, je suis très fier de lui. Nous, Africains, nous devons rejeter tout ce qui vient des 16 occidentaux. C'est Patrick de Bengbis qui envoie le message. Bengbis, c'est dans le sud profond. Hein? C'est chez Madame Sima. Il n'y a pas de... Tous ces détourneurs doivent être pendus et tous leurs biens saisis. Si on vous explique comment leurs enfants sont hautains, insolents, vous allez pleurer. C'est Patrick Kenyé depuis Yaoundé qui envoie le message. Autre préoccupation en direct sur Espace Miné. Bonjour Espace Miné, j'apprécie l'intervention de la dame. Pourquoi quand tu es déjà arrivé, tu oublies tes proches même? Dans nos familles, quand tu as déjà un peu, tu fais marcher tout le monde. Tu ne veux pas aider quelqu'un. C'est quoi cette affaire? Autre message. Bonjour Monsieur Parfait. Ici, je suis une dame qui adore la chaîne Info TV. Nous vous prions de... je préfère ne pas lire la suite. Hein. Ici, nous respectons les panélistes. Bonjour, le sac hyper lourd et indétrônable, modérateur, directeur général. Bonjour également à tout ton panel et les millions de téléspectateurs. Nous ne pouvons accepter faire partie des Nations Unies et refuser les conditions qui vont avec. Cette affaire finira par être légalisée dans notre pays tôt ou tard. Vous n'avez qu'à voir l'impunité qui va avec envers ceux qui la pratiquent. C'est Mathurin qui envoie le message. Très bonne prestation perfecto. C'est tout ce qu'il a envoyé comme message. Hein. Disons donc merci. Bonjour et bon début de semaine perfecto. Votre thématique est toujours pertinente. Je suis toujours connecté sur votre plateau, même si Gaston Elundu, ici à Bamenda, le DG du port autonome de Douala, n'a pas le droit de payer sa dette avec de l'argent du contribuable. Il a un salaire qui peut être utilisé pour payer sa dette et doit être interpellé par la justice. J'ai confiance en la justice. Bravo à notre célèbre ministre, M. Laurent Esso. Ernest est depuis rond-point Bamenda qui envoie le message. Un message qui vient du 241. Bonjour parfait. Et à tout le plateau, un bonjour spécial à Pierre Blériot. Nous sommes là encore ce matin, comme au vieux beau temps, pour soulever Info TV. Merci. C'est Jacquino qui envoie le message. Hein. Il faut soulever Info TV. Jusqu'au ciel. C'est très malheureux. Oh là là. Il estime qu'il n'y a plus de membres du MRC sur le plateau. Hein. Oh là là. Et il y a des membres de quel parti? C'est la question. Je comprends pas. Vous serez surpris hein, que très très bientôt, vous aurez un très grand membre du MRC sur le plateau. Vous avez trop de préjugés, chers amis. Est-ce que ce plateau est fait pour les politiciens? Pas du tout. Il y a un espace politique. Oh, bonjour et bon début de semaine à tout le panel. Moi, je voudrais savoir simplement si les faits reprochés au DG rentrent dans le cadre d'une faute de service ou plutôt d'une faute du service. Michel Angoumé, je ne comprends pas bien ta question. Hein. Alors, nous arrêtons d'abord à ce niveau. Hein. Nous y reviendrons tout à l'heure. Continuez à envoyer vos messages au 6 77 33 19 03. Si vous êtes hors des frontières, faites précéder du 237. Espace Miné, c'est le programme, la pub.
Nothing is certain. Yesterday is gone. Tomorrow is questionable. You only have today. You need to secure your health, your investments, your automobiles, and the future of your children. How can you achieve this? Well, you need a visionary and futuristic insurance company adapted to the ever-changing world and above all, without risk. We are Vision Assurance. We have all the human, technical and financial resources you need to ensure your risk mitigation, contingency management and planning for your future endeavors. No one can surely predict the future, but we can protect it. Vision Assurance. You are assuredly in good hands. Pour tous vos besoins en matériaux de construction, la référence, c'est la Maison du Charpentier. À la Maison du Charpentier, vous trouverez des tôles métrobondes granulées et sablées, les nouvelles tôles les plus résistantes sur le marché. Vous y trouverez également des tuiles, des tôles bacs, des tôles ondulées, des tôles nylon et translucides, sans oublier les accessoires. La Maison du Charpentier, c'est aussi la conception, la réalisation et le relooking de vos charpentes métalliques ou en bois, sans oublier le service de livraison à votre demande. La Maison du Charpentier, c'est la construction d'aujourd'hui et de demain. La direction générale est située à Yaoundé, Vogada, Carrefour Isakam, avec ses agences Doja, Mokolo et Mendon, Douala, Carrefour Yassa. Contact. Rien n'est sûr. Hier est passé, demain est incertain, et vous n'avez qu'aujourd'hui. Vous avez besoin de sécuriser votre santé, vos investissements, votre automobile ou bien l'avenir de vos enfants. Mais comment y faire? Vous avez besoin d'une assurance visionnaire et futuriste adaptée à un monde en constante évolution et surtout sans risque. Nous sommes Vision Assurance. Nous possédons toutes les ressources humaines, techniques et financières pour assurer l'atténuation des risques, la gestion des imprévus et la planification de votre avenir. Personne ne peut sûrement prédire l'avenir, mais nous pouvons le protéger. Vision Assurance. Vous êtes assurément entre de bonnes mains. Pour vous qui regardez à l'instant, allez dire aux autres que sur Info TV, à partir de 10h, l'espace est miné. Alors, ce matin, nous l'avons dit, la problématique centrale porte sur les produits de l'ENS et de l'INSECT. Il s'agit là des professeurs des lycées et des collèges dans notre pays, le Cameroun. Les produits de ces écoles de formation, à partir de l'année prochaine, 2023, ils ne seront plus directement intégrés dans la fonction publique. Ils devront passer par un concours d'intégration. Je commence par Arnaud Victor Eyada. C'est donc une grosse décision du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Commentaire. Il faut dire ici que c'est justement le ministre de la fonction publique et monsieur le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, qui ont justement tenu une réunion, je pense bien le 11 mai, qui venait corroborer avec ce que le quotidien Émergence avait déjà titré en 2019, comme quoi à partir, passé Émergence avait plutôt titré qu'à partir de 2021 et 2022, l'école normale et l'INSET n'allait plus justement recruter directement, c'est-à-dire après concours, parce que depuis 2020, le ministre de la fonction publique lance justement les concours d'intégration en ce qui concerne la communication, la médecine et l'agronomie. C'est-à-dire, si vous êtes sorti de la phase A, vous attendez un concours d'intégration et que désormais, ça allait être le cas avec les deux grandes écoles. Bon, je pense que ça fait beaucoup de remous et avec raison, parce qu'on s'est habitué au Cameroun
que la fonction publique, c'est le matricule. Seul le matricule, tout au moins la fonction publique, le matricule, c'est le seul moyen pour s'en sortir. Et c'est aussi à raison, parce que sous d'autres cieux, vous allez voir que ce sont les agriculteurs et les vrais hommes d'affaires qui font l'économie. Tout à fait. Mais malheureusement, au Cameroun, ce sont les fonctionnaires qui sont les milliardaires. Donc, vous pouvez comprendre donc ce qui peut aiguiser l'appétit des Camerounais vis-à-vis, n'est-ce pas, de la fonction publique. Alors, rappelons ici que le rôle du ministre, tout au moins du ministère de l'Enseignement supérieur, c'est justement d'assurer la formation des cadres, non seulement par le touchement de nos 11 universités d'État et beaucoup d'autres écoles de formation, mais au niveau de la fonction publique, le ministre se rassure justement de leur intégration dans la société. Mais c'est pas eux qui décident du recrutement. Le recrutement part d'abord des services du premier ministère. C'est à partir de là qu'on constate qu'il y a un besoin et qu'on peut recruter un certain nombre de personnes en fonction de l'enveloppe budgétaire. Donc c'est très important d'abord déjà de le souligner. Mais cette décision, j'ai encore suivi quelque part le ministre d'État qui disait que c'est une proposition qu'on a simplement fait, on n'a pas encore validé, on n'a pas encore arrêté, mais on ne va pas parler de teasing, il n'y a pas de fumée sans feu, ça sera le cas. Ça ne sera pas facile à digérer pour les Camerounais qui avaient déjà trouvé aussi une école comme un refuge. Voyez-vous aujourd'hui, les STIC n'intègrent pas, il faut attendre justement le concours que j'ai dit. De 1994. Voilà, tout à fait. Alors, mon commentaire est simple. Que le gouvernement, en ce qui concerne cette actualité, mette un véritable point d'honneur sur la formation privée. Au Cameroun, nous avons le public qui éduque les enfants, tout au moins qui instruit, et nous avons le privé. Mais comment comprendre que dans le privé, il est vrai que jusqu'ici, la presque totalité des enseignants qu'on trouve là-bas, ce sont des gens qui se sont formés dans l'État. Mais on ne peut pas négliger l'impact du secteur privé dans l'éducation au Cameroun. Mais vous allez arriver dans un collège privé. Je parle sous le contrôle du président qui est là. Vous trouvez un enseignant qui a 80 heures de cours le mois, qui remplit les bulletins, qui surveille, qui évalue, qui corrige, mais à qui on donne 50 000 francs à la fin du mois. Et parfois on vous dit que c'est un taux forfaitaire. Il n'est même pas enseignant permanent. Ça, c'est de l'exploitation. Alors si désormais, on ne va plus intégrer les enfants, tout au moins ce qu'on va former à l'école, encore que j'espère que ces écoles seront ouvertes désormais. Parce que si elles ne sont pas ouvertes, il reste encore là un autre problème. Parce que le concours, c'est déjà une sélection des meilleurs, entre guillemets. Et Dieu nous dit souvent que ceux qui ont évolué à l'université, c'est ceux qui n'ont pas pu obtenir les concours, parce que le concours, c'est l'excellence. Alors si déjà, on filtre au niveau de l'entrée dans les écoles et qu'il faut encore filtrer pour le concours d'intégration, ça va rester un problème. Donc je pense que il est venu plus que jamais l'occasion pour l'État de prendre au sérieux le secteur privé de l'éducation. On peut donner 150 000 francs à un professeur vacataire au Cameroun. Cela est possible parce que l'État, d'abord, dans un premier temps, subventionne ce secteur. Mais l'État n'est pas regardant. Le rôle des inspecteurs pédagogiques nationaux, lorsqu'ils descendent sur le terrain, c'est d'aller toucher justement du doigt comment est-ce qu'on traite le personnel dans les établissements privés. Voilà qu'on ne va plus recruter. Automatiquement, ils vont tous se verser là-bas. Mais si on continue dans l'anarchie qu'on observe là-bas et que l'État continue d'abandonner, parce que j'ai souvent vu, dans le collège où j'étais, l'inspecteur arrive, il n'arrive pas au collège. Il y avait un bar en face du collège. Il s'assoit au bar, il appelle le principal. Il dit, Tara, je suis chez toi. Le principal sort, il part le retrouver là-bas, il lui donne son enveloppe, l'inspecteur prend son véhicule, il continue. Il n'est pas descendu au collège pour voir comment pour toucher les départements. Est-ce qu'on suit normalement la programmation? Est-ce que ces enseignants, même qu'on a formés dans l'État, maîtrisent certains canevas de l'enseignement? On n'écrit pas la date à gauche du tableau, on écrit la date à droite du tableau. Et c'est le rôle de l'inspecteur pédagogique national. Mais quand lui passe s'arrêter, il finit d'inspecter au bar. En concubinage très incestueux avec le principal. Il a son enveloppe. Est-ce que ça peut continuer comme ça? Alors si aujourd'hui on ne va plus intégrer, moi je commence déjà par donner des pistes de solutions à l'État de mettre un regard assez particulier dans le domaine privé. Très bien. C'est compris. Hein. Je vais justement passer la parole au président des associations des parents d'élèves au Cameroun, M. Marius Ondondon. Alors, la nouvelle, elle est tombée véritablement comme un coup de tonnerre. On savait que beaucoup y allaient, sachant que le matricule est justement dans la poche. À partir de 2023, ce ne sera plus le cas. Le seul fait de
cette enveloppe budgétaire qui n'est plus véritablement colossale peut justifier une telle décision gouvernementale? Il n'y a plus de l'argent et donc on ne peut plus recruter. On ne peut plus recruter tout le monde. Disons que c'est peut-être pas comme ça totalement que je vois, n'est-ce pas, ces décisions. Et elle vient de parler, il a dit de très bonnes choses, il a soulevé 3 problèmes. C'est dans la juste mesure, n'est-ce pas, que je continue. Cette décision qui est une proposition des 2 ministres, le ministre de l'enseignement supérieur, le ministre d'État de l'enseignement supérieur et le ministre de la fonction publique, c'est des propositions. Ceux qui doivent décider, donc en l'occurrence le Premier ministre et certainement le Président de la République, ils n'ont pas encore donné... Vous ne pensez pas que c'est simplement une affaire de forme? Vous pensez que les 2 ministres pouvaient prendre un tel engagement de manière aussi fortuite? Disons qu'ils ont fait des propositions, mais la décision ne leur appartient pas encore. Que non, oui, il peut donc arriver effectivement que... Vous voulez nourrir des camots de faux espoirs. Non, disons que c'est la procédure en fait. C'est la procédure, c'est pas autre chose, c'est la procédure. Donc, parce que vous savez, moi en tant que président des associations des parents d'élèves, moi j'avais déjà pris les devants et monsieur Ada Victor ici, il peut en être témoin. Étant donné que je voyais que nous sommes en train d'aller, parce que comme il a dit, nous sommes en train d'aller vers beaucoup plus, n'est-ce pas, des enseignants qui vont peut-être pas être pris par la fonction publique. Dès lors, il faut donc préparer, n'est-ce pas, il faut donc préparer l'encadrement de ces enseignants. Et qui ne peut pas l'encadrement de ces enseignants, c'est généralement les établissements locaux, avec, n'est-ce pas, les parents d'élèves, avec le traitement, n'est-ce pas, qui doit revenir, n'est-ce pas, à chaque enseignant vacataire. Au jour d'aujourd'hui, on est en train d'aller vers une sorte de privatisation de l'éducation, parce que c'est un peu ça, parce que dès lors que la formation aura été faite aux enseignants, et que pour entrer à la fonction publique, très peu vont entrer dans la fonction publique, ça veut dire que ça va aller crescendo, très peu vont entrer à la fonction publique, n'est-ce pas, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, et la plupart des enseignants, parce que aujourd'hui déjà il faut le savoir, la plupart des enseignants sont ceux des établissements permanents, des collèges, des confessionnels privés laïques, ou, n'est-ce pas, les vacataires, parce que c'est la plupart des enseignants. Au Cameroun, ce qu'il faut savoir, c'est que le secteur éducatif comporte peut-être 156 000 fonctionnaires. Le secteur éducatif comporte 156 000 fonctionnaires. Chaque mois, les charges salariales de l'État sont autour, n'est-ce pas, de 80 milliards chaque mois que l'État doit donner pour les fonctionnaires. Et sur les 80 milliards, il y a 42 milliards qui sont affectés, n'est-ce pas, pour le traitement des enseignants du secteur éducatif. Donc pratiquement la moitié du budget chaque mois. Alors, il faut le dire, l'État a encore, du moins, l'éducation a encore besoin de plus en plus d'enseignants. Alors, vous comprenez donc que quand on va donc avancer dans le temps, on va trouver que en réalité, finalement, on peut arriver, n'est-ce pas, à 50 milliards simplement pour les enseignants. Est-ce que les autres secteurs de développement du Cameroun seront sacrifiés? Et donc, entre guillemets, il fallait privatiser. Non, je dis que ça va dans la... C'est la logique normale. Hein. C'est-à-dire que le gouvernement n'a pas de choix. Le gouvernement n'a vraiment pas de choix. D'accord. Ouais. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut préparer, n'est-ce pas, l'arrivée dans le monde de travail. Il faut préparer l'arrivée, n'est-ce pas, des enseignants pour que les enseignants puissent être bien traités. Et il faut donc être proactif. Il ne faut pas attendre que, au dernier moment, que le problème se pose et que, n'est-ce pas, il y ait un chaos social ou de secousse sociale parce que les responsables, les gouvernants n'auront pas pris, n'est-ce pas, des dispositions nécessaires pour, n'est-ce pas, résoudre ce problème. C'est la raison pour laquelle nous qui sommes dans l'éducation, nous sommes obligés, n'est-ce pas, de faire des propositions pour que ce genre, n'est-ce pas, de situation n'arrive pas et pour que nos élèves, nos enfants qui sont nos élèves, n'est-ce pas, puissent toujours, n'est-ce pas, avoir une très bonne éducation.
Pourquoi? Parce que l'éducation, il y a d'abord l'éducation et également le défi de l'employabilité. Madame Sima, est-ce que de manière progressive, il n'y a pas une sorte d'inquiétude? On sait que plusieurs écoles de formation, depuis plusieurs années, ne recrutaient plus directement à la fonction publique. Arnaud Eyada l'a relevé tout à l'heure. Des écoles telles l'ESTIC, l'école de poste, la faculté de médecine, et j'en oublie certainement. Finalement, toutes les écoles au Cameroun ne recruteront plus à la fonction publique, et on restera peut-être avec que les miens et les NAM. Nous allons vers là? Nous allons justement vers là. La récession économique l'impose. L'impose. C'est-à-dire, nous avons peut-être 2000 étudiants qui sortent de l'école normale, et puis il faut automatiquement que ça fasse 2000 fonctionnaires de plus. Et vous voyez qu'avec le budget de l'État, ça ne peut vraiment pas aller comme le président le disait tout à l'heure. Les enseignants prennent déjà la moitié du budget salarial des fonctionnaires. Bon, quant à diriger les enseignants vers le secteur privé, il faudrait déjà que ce soit vraiment régi, comme le disait Arnaud tout à l'heure, pour que nous, les parents, nous ne souffrons pas demain. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ce sont les parents qui souffrent du salaire de ces vacataires. Quand un enseignant peut être vacataire à 50 000, vous voulez qu'il donne quel genre d'enseignement à votre enfant? C'est là où les parents interviennent généralement, et les parents se sentent coincés parce que déjà, ces frais d'APE que le président peut confirmer, nous trouvons déjà que c'est énormissime pour un simple enseignant, un simple parent qui est un simple fonctionnaire. Bon. Entre-temps, quand même, au Cameroun, l'on sait que le paiement de l'APE n'est pas obligatoire, mais au niveau des faits, il est très obligatoire. Obligatoire entre guillemets, parce que je ne vois pas un enfant qui va entrer... Sauf si le président va démentir. Hein. Non, c'est la loi entre guillemets. Moi, je ne peux pas accepter l'enfant d'un parent qui ne s'acquitte pas de ses frais d'APE dans mon établissement où je suis président. C'est pour piétiner les textes de la République. On ne les piétine pas, l'État sait que c'est comme ça. Parce que vous ne pouvez pas me donner une école... Une note comme celle-là. Vous ne pouvez pas me donner une école de gérer, vous ne me donnez pas de table banc. Vous ne me donnez pas d'enseignants. Vos écoles sont subventionnées. Par quoi? Par l'État. Par l'État. À la rentrée, on vous donne deux boîtes de craie. Voilà. Non, pas vraiment. C'est ce qui se passe. Le paquet minimum. Je n'ai pas une école, je suis représentante des parents dans une école. Voilà. Oui, je défends l'intérêt des parents. Voilà. Je défends vous gérez l'enveloppe de l'APE dans cette... Oh là là, gérer l'enveloppe de l'APE, c'est à la porte on dit quoi, de la justice, justement, parce que enlever 10 000 francs d'une enveloppe d'APE, voilà, c'est un problème. C'est un problème parce que... Vous regardez vraiment. Si un parent vous dénonce... Comment le parent saura que vous avez levé 10 000. Mais justement, les parents... Le président l'APE est l'ami du proviseur et j'ai l'enveloppe de l'APE. C'est ce qu'on devrait éviter. C'est ce qu'on devrait éviter, monsieur Ndondo va confirmer avec moi que le président de l'APE soit l'ami du proviseur pour que les parents n'en pâtissent pas. C'est ça. Oui, parce que si le président de l'APE est la personne du proviseur, c'est le proviseur qui gère l'APE. Ouais. Et ce n'est pas normal, c'est les enseignants qui vont souffrir. Déjà, ils ne vont pas recruter autant d'enseignants dont vous avez besoin dans un établissement. Il mettra ces gens, sa famille et tout, et les enfants vont souffrir. Quant à aller à la suspension de l'intégration de ces enseignants, vraiment c'est déplorable, mais vu l'enveloppe budgétaire, nous serons obligés de le gouvernement n'a plus de choix. Oui, nous serons obligés de souffrir. Pierre Bleriot, Niemec, au regard donc de cette situation, ces écoles feraient-elles encore courir les candidats? Oui. Traçons d'abord l'historique. Il y a quelques années, il y avait 2 sites des écoles normales. L'INSET, un seul site, l'école normale supérieure, un seul site, le site de Yaoundé. Aujourd'hui, vous avez 8 sites. Alors, le politique, c'est comme ça. Lui, il agit dans ses visées politiques. On fait piluler les écoles normales au jour le jour. Dès qu'on crée une université, on lui adjoint une école normale.
si l'université est juste pour la formation académique, l'école normale, elle a vocation à la formation professionnelle et, n'est-ce pas, à l'intégration. Elle avait encore ce privilège. On en a donc éparpillé et on n'a pas maintenu le même nombre de candidats retenus au concours, parce que je vous dis, il n'y avait que l'école normale de Yaoundé. Maintenant, vous avez l'INSET et les écoles normales. Vous en avez 8. Alors donc, le nombre de candidats a été multiplié. Sauf que, pour expliquer aux jeunes Camerounais qui aspirent à travailler dans la fonction publique, le budget n'a pas suivi l'évolution de la population. Nous sommes paresseux, nous ne travaillons pas. Pour parler de manière triviale, c'est comme un parent qui gagne un certain montant d'argent et il continue de procréer sans augmenter ses revenus. Du coup, si vous aviez droit à un morceau de pain, lorsque vous serez 4, vous allez le partager en 4, ainsi de suite. À un moment donné, on ne pourra plus partager. Voilà. Certains vont manger et d'autres vont regarder manger. C'est ce qui se passe. L'État joue donc les bandits. Parce que, voyez-vous, on va faire porter le chapeau de ministre, mais c'est la réalité qui est en train de se peaufiner. L'État ne peut plus, parce qu'il n'a pas les moyens, parce qu'il ne produit pas suffisamment, intégrer. Les enseignants ne font pas partie de la production immédiate de l'enseignement. Quand vous êtes enseignant, vous ne produisez pas directement de la valeur ajoutée dans le budget. C'est différé. Je conseille aux jeunes gens qui ont encore la hantise de cette affaire de la fonction publique de se prendre en charge. Je parle en connaissance de cause. Vous savez, j'ai été enseignant 10 ans et j'ai démissionné quand j'ai vu la misère qui accompagnait cette profession. Un jour, un camarade de classe qui, lui, était journaliste, m'a donné 100 000 francs au sortir d'un restaurant. Ah bon? Pour me dépanner. Et vous avez compris que les journalistes ont plus d'argent que les enseignants. Je suis parti de cette affaire-là immédiatement, comprenant que j'étais condamné à être pauvre. Et quand j'ai passé du temps avec les journalistes, j'ai aussi vu que ce n'était pas toujours rose, parce qu'ils étaient obligés, souvent pour quelques-uns, d'arpenter les bureaux pour avoir du carburant. Et comme j'ai un peu trop de dignité, j'ai aussi quitté cette profession. Finalement, vous allez quitter toutes les professions. Et j'essaye de comprendre ce qu'on nous dit, l'auto-emploi. Il faut faire attention. Si vous êtes vraiment intelligent, vous avez de quoi gagner votre vie. Il faut utiliser. Et c'est un président d'APE qui insultait un enseignant devant moi, un enseignant vacataire, et il lui disait, si tu étais très intelligent, tu ne serais pas là à attendre les frais d'APE. Tu serais entré à l'école. Voilà, donc c'est pas méchant, ça doit vous révolter quand on vous insulte. Et pour créer de la valeur dans une profession, il faut créer la rareté. Vous voyez, l'État a fait du banditisme en abandonnant au secteur privé la formation des enfants. Le secteur privé aussi, ce n'est pas des gens qui ont la vocation à faire dans, je sais pas, le social. Le social, non. C'est des capitalistes. Donc, quand vous êtes un promoteur d'établissement privé, vous êtes allé chercher de l'argent. Or, comme il n'y en a pas beaucoup, vous allez susurrer à la fois les parents et l'État. Ce que l'État donne comme subvention, mon cher, ne peut pas permettre de donner 150 000 aux enseignants. Même 80 000. Non, ça ne peut pas. Si ça pouvait le faire, l'État n'aurait pas besoin d'aller le donner aux particuliers. L'État recruterait directement lui-même et payerait. Non. En fait, ces promoteurs, ils jouent les bandits avec l'État comme on fait au Cameroun. Et puis, ils prennent leur argent. Puisque ça ne suffit pas, ils le mettent dans leur poche pour s'enrichir davantage. Il faut créer la rareté. L'éducation est un besoin nécessaire. Quand l'État va se rendre compte qu'il y a rareté dans ce domaine, il ne faut plus courir vers ces concours. Il faut réfléchir. Il faut d'abord réviser la mentalité des jeunes gens. Quand vous avez votre enfant, formez-le à comprendre les méandres de la vie, à savoir lire et écrire, mais donnez-lui les armes pour affronter la vie réelle. Très bien. Lorsqu'il est capable d'affronter la vie réelle, il n'est plus là à penser qu'il faut être enseignant, il faut être fonctionnaire. Il faut être fonctionnaire. Merci. Lisons, nous prenons cette deuxième vague de messages. Salut le panel, un salut particulier et spécial à la dame. Elle est bio.
c'est Owona de Douala qui envoie le message. Hein. Merci. Madame, on vous trouve bio. Elle est mariée. Je voudrais dire à celui à Owona que la dame est mariée. Donc, allez doucement. Autre message. Le message me vient du 971. Je pense que nous sommes là encore aux Émirats Arabes Unis. Ah, d'accord. Bonjour, le sac de modérateur. La véritable raison pour laquelle les produits de l'ENS et de l'insecte ne seront plus intégrés dans la fonction publique, c'est à cause de la crise économique qui sévit au Cameroun. Les pouvoirs publics sont en train de sacrifier le secteur social, et met entre parenthèses l'enseignement, car il faut payer la dette extérieure qui est de 7 000 milliards et il n'y a pas d'argent. Le DSCE fut un échec. La SND30 est un mort-né. Bonjour à mon maître Blériot Niemek, c'est Olivier Nouma, opération manager à Motlatec, c'est-à-dire à Dubaï. Blériot, il dit que vous êtes son maître. Hein? Tout à fait. D'accord. Bonjour toujours sur votre chemin. Joseph Lé et Famondongo veulent seulement la mort des enseignants. J'espère que la même méthode sera appliquée sur ceux de l'ENAM, INGS et autres, car ils appartiennent tous aux mêmes catégories. Ernest depuis Rond-Point Bamenda. Je pense qu'il y a quelqu'un sur le plateau qui expliquait tout à l'heure que on a simplement mis les deux membres du gouvernement devant. Ils n'y sont pour rien. Non, mais l'ENAM a un seul site. Sois sérieux, l'ENAM combien de personnes et non pas beaucoup de candidats. Il faut dire la vérité au Cameroun, aux Camerounais. La dame disait tout à l'heure, parfois, une année, les élèves... On recrute près de 3000 professeurs des lycées. C'est trop. L'État ne peut pas. Il faut leur dire la vérité. Il ne faut pas le fonctionnement. Ce n'est même pas l'investissement. L'État n'en peut plus. Il n'a pas les moyens de le faire. Lisons encore d'autres messages. Un autre message qui nous arrive du 242. Bonjour le Cameroun. Bonjour Info TV. La décision du gouvernement de ne plus intégrer les produits de l'ENS et l'insecte vient à suffisance. C'est pas démontrer que la forme de l'État doit être revue dans l'urgence, car l'État unitaire n'arrive plus à maîtriser tous les segments. Par conséquent, la mise sur pied de la décentralisation doit être effective ou la mise sur pied d'un fédéralisme à la camerounaise. C'est Cédric Tchointé qui envoie le message. Autre préoccupation, ce refus d'intégration directe des produits de l'ENS et l'insecte est juste l'aboutissement du grand complot visant à détériorer l'éducation dans notre pays. Et l'affaire OTS des enseignants était la goutte d'eau qui a débordé le vase. Si vous observez qu'aucune politique de remplacement n'a été mise en place pour permettre à ceux-là qui n'auront pas la chance de réussir à ce concours d'intégration d'être exploités à bon escient. L'inquiétude est grandissante dans ce pays au jour le jour. Autre message. Bonjour le panel. Le problème lié à l'intégration des enseignants prend son essence avec la création de l'école normale de Maroua. Rendez-vous compte que pour l'école normale de Yaoundé, chaque promotion de chaque filière a un effectif maximal de 60 personnes pour les ayants droit. Allez voir les résultats de l'école normale de Maroua entre 2013 et 2017 et vous allez comprendre d'où est partie la dérive dans la non-maîtrise des effectifs du personnel enseignant. Joseph Miem depuis le lac municipal. C'est vrai quand même que cette affaire de l'école de Maroua est quand même compliquée. Hein. On sait, je pense que c'était la première promotion, Pierre Blériot, et il y avait eu un concours, les résultats avaient été donnés, mais de ce côté-là, les ressortissants de la partie septentrionale avaient estimé qu'il n'est pas normal que l'école normale est construite sur la terre de leurs aïeux et leurs enfants ne puissent pas aller dans cette école-là. J'ai dit que le professeur Famondongo avait déjà affiché les résultats. Le président Paul Biya a demandé de prendre tout le monde qui était du septentrion. Blériot, c'est un fait. Non, mais attendez, vous dites la pure vérité. Vous savez, je vous ai dit l'autre jour, dès que vous dites la vérité, il y a un groupe qui s'élève contre vous. Non, quand on a ouvert l'école normale de Maroua, les ressortissants du Grand Nord ont dit que c'était leur école. Tout à fait. Et donc, comme le président Paul Biya est leur ami,
il leur accorde toujours ce qu'ils revendiquent. Donc on a rempli. Seulement, je fais remarquer, ça c'est pas du tribalisme. Lorsqu'on dit que les gens du Nord doivent faire l'école normale de Marois, et que lorsqu'ils sont sortis, on les affecte au Sud, c'est ça? C'est ça qui est curieux dans maintenant on ramasse les gens. Non, vraiment. Non, je dis c'est des injustes. Ce pays n'est pas sérieux. Vous dites que c'est le chez vous. Vous sortez de l'école, vous refusez de travailler chez vous. Mais quand vous sortez, vous dites que maintenant le Cameroun est un. On doit nous envoyer partout. Moi, je dis c'est simple. Si les écoles doivent être par région, vous voyez le téléspectateur qui vous parlait. La décentralisation. Si les écoles doivent être régionales, vous sortez de votre école avec votre formation, vous servez dans votre région. Comme ça va éviter aux gens du Sud qui ont souffert ici de venir encore de l'autre côté alors que vous êtes chez vous. Autre message en direct sur le plateau de Espace Miné. Bonjour Perfecto et ravi de te revoir sur un autre panel. C'est Dieu la force. Pour le thème du jour, c'est la fin de cette histoire qui me retient encore dans l'enseignement. Au Bosso, les décideurs et les dirigeants. Autre message, Perfecto. La différence entre un politicien et un chef d'État est que le politicien pense à sa prochaine élection, mais le chef d'État à la prochaine génération. Suivez mon regard. Gauthier depuis Mondon à Yaoundé. J'avoue que je n'arrive pas à suivre ton regard. Hein. Pourquoi tu refuses de suivre ton regard? Ce n'est pas tous les regards qu'il faut suivre. Principalement celui-là, je ne le suis pas. Bonjour, très content de revoir Monsieur Pierre Blériot-Niemek, très pertinent dans ses analyses. C'est Zico de Mimboman qui envoie le message. Un message qui nous arrive du 227. Bonjour le panel de Espace Miné. Je suis avec attention votre débat sur les produits de l'ENS et l'insecte. À mon humble avis, le problème est peut-être lié à la question des ressources de l'État, d'une part, et d'autre part, à la prolifération des écoles privées de formation où les diplômes pourraient être acquis sans aller en faculté. Mes encouragements pour déployer afin d'éveiller les esprits. C'est Lawali depuis Niamey qui envoie le message. Autre message. Bonjour monsieur, à quoi bon de dénoncer un acte chez quelqu'un qui prône la même pratique? Ce n'est que peine perdue. Alors une révision de la Constitution s'impose de ce côté et le riche depuis un fou. J'avoue que je ne comprends pas très bien. Bon, lisons encore 2 ou 3 derniers messages. Hein. Pourquoi seulement le secteur éducatif? Que cette mesure s'applique aussi à l'ENAM. C'est monsieur Bokono qui envoie le message. On parlera un peu de l'ENAM tout à l'heure. Hein. Autre message, allons à la simple messagerie. Hein, pour voir ce qui est indiqué de ce côté-là. Salut, très bonne analyse. Salut, très bonne analyse de M. Niemek en rapport avec les ENS et surtout son conseil pour l'auto-emploi des jeunes. Nkolo Fabien à Obala qui envoie le message. Chapeau à l'analyse pertinente de mon oncle Blériot Niemek. Les personnes intelligentes devraient éviter de rêver de la fonction publique. C'est Elie Bissou qui envoie le message. Très belle émission. Nos dirigeants ont-ils encore le sens de l'humain? Les gens sont abandonnés à eux-mêmes. C'est bien dommage. Autre préoccupation. C'est un long message. Hein. On fera aussi un effort de temps en temps de ne plus envoyer de longs messages. Disons l'essentiel. Bonjour, Monsieur Parfait ici et bonjour à vos panélistes. Moi, je pense que cette proposition n'a rien à voir avec la masse salariale des fonctionnaires et du budget de l'État. Pourquoi cette proposition dans le contexte actuel de grève des enseignants? Moi, je pense que nos gouvernants savent que la situation des enseignants est en voie de changer positivement dans ce pays grâce à OTS et veulent faire des ENS, des annexes de l'ENAM, où ce sont leurs enfants qui y entreront désormais. Modeste Mbom depuis Bafoussam. Arnaud Victor Eyada, désormais, les produits donc de l'ENS et l'insecte entreront à la fonction publique par concours d'intégration. On dit bien concours d'intégration. Est-ce qu'à ce niveau, on ne retrouvera pas encore un exercice favori de certains Camerounais, c'est-à-dire des tripatouillages? C'est inévitable. Ce seront encore les enfants d'eux qui entreront donc, qui auront accès à ces concours administratifs?
à ces concours d'intégration? Oui, c'est inévitable. Avant de répondre, même de manière péremptoire, je vais revenir sur deux aspects qui ont été relevés par les téléspectateurs et dire ça à ma manière. Il faut dire ici que ce soit le DCSE, que ce soit la SND30, le Cameroun a contracté d'énormes dettes pour des grands projets qui dépassent même le Cameroun en taille. Aujourd'hui, ces projets apparaissent un peu comme des éléphants blancs. Parce que on peut me dire qu'après 10 ans, avec beaucoup d'argent qu'on a contracté auprès de nos bailleurs de fonds, aucun projet n'est atteint la maturité. Et c'est le gouvernement qui a communiqué en disant qu'aucun projet n'est à maturité. On nous parlait d'un certain pourcentage, ça c'est d'un. Et de deux, je pense quand même que dans la décentralisation, il y a justement ce qu'on appelle le social. Et l'éducation en faisait partie. Je ne peux pas dire en fait parce que je suis convaincu que la décentralisation au Cameroun n'est pas effective. Je reste même sur les 15% du budget qu'on devait affecter aux communes et aux régions. Je reste encore sous ma soif à ce niveau. Donc il est donc normal que l'État soit asphyxié parce que quelque part, toujours dans le journal Émergence, ça c'est un cadre du MINJUP qui disait que une ligne budgétaire est envoyée au maire. Ces derniers les reçoivent sous forme de carton. Le maire peut lancer un appel d'offres ou procéder au gré à gré. Mais le principe voudrait qu'au-delà de 5 millions de francs CFA, un appel d'offres soit lancé. Mais ce n'est pas toujours le cas. Explique-t-on au MINJUP. Ça, c'est justement le cas où on ne peut plus avoir les besoins des tables bancs. On commence à dire que M. Tunjingwa n'a pas fait son travail. Il ne revient plus de son essor. Les maires doivent jouer un rôle prépondérant dans l'éducation. Parce que si tout reste au niveau de l'État central, on aura toujours ces dérives. Et je suis très inquiet. Parce que cette sortie me montre à suffisance qu'il y a une volonté manifeste de ne pas décentraliser. Et ça restera encore un autre problème, tant dans le domaine de la santé que dans les autres domaines. Ça, c'était ma parenthèse. Par rapport à ce que vous avez dit, je pense que si il y a une guerre au Cameroun un jour, ce qui n'est pas mon souhait, ça sera justement la guerre des réseaux dans les entrées des écoles. Ça fait froid au dos que vous êtes assis dans un taxi. Quelqu'un ne se gêne même pas qu'il est dans un endroit public. Allô, les NAM c'est 3,5 millions. Si tu as ta parcelle, c'est tes 400 mètres carrés qui sont en cause, voilà, tu peux balancer ça, on met l'enfant à l'ENAM. Attends, vous faites de théâtre ou quoi? Ça ne peut pas être du théâtre, je parle sur le regard très puissant des Camerounais qui me suivent. C'est pareil pour un monsieur... Vous voulez me dire que pour entrer à l'ENAM, on vend des parcelles de terrain, on que ce sont 3 à 5 millions. Vous êtes assis au bar, quelqu'un vous dit, ma fille était sur la liste d'attente, j'ai dû débourser 7 millions de francs CFA pour qu'elle entre à l'ENAM. 7 millions. Je vous dis que c'est les faits. Allez même ici, à la PJ, un peu de partout. Vous allez trouver des procès où on arrête des gens pour escroquerie, pour avoir plus d'argent. D'autres vous disent même que non, maintenant, pour qu'on négocie, on ouvre un compte commun. Si le nom de l'enfant sort, on vit l'argent dans ton compte. Si cette stratégie. La corruption est légalisée. Et encore ce qui concerne même l'école normale. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est ce qui se passe. Maintenant, ça va décupler. Pour entrer à l'école normale, c'est la corruption. Vous payez, vous monnayez. Pour sortir de l'école normale, pour qu'on ne vous affecte pas en brousse, vous monnayez. Si vous êtes déjà en brousse pour revenir en ville, vous monnayez. Pour entrer en possession de votre rappel, de votre argent, c'est toujours la corruption. Alors quand même pour être nommé surveillant général, vous monnayez. Dites-moi un peu, avec quelle rectitude morale, ayant donné l'argent à tous les coups comme ça, cet enseignant sera fier de faire son métier. Donc automatiquement, c'est un gros corrompu qui va tout faire pour éduquer aussi et former des nouveaux corrompus. Et une fois que le domaine de l'éducation a pris du plomb dans l'aile, nous sommes justement à l'image donc d'une société totalement corrompue où les valeurs sont ceux qui ont détourné beaucoup d'argent, fuient en prison. Du moment où vous êtes là-bas et que vous continuez à fêter des gros anniversaires au vieux aussi de tout le monde, ça commence à nous dire, vaudrait aussi mieux que demain mon homme, je veux aussi ma part, je pars aussi rester là-bas, et ainsi de suite. Ça fait quand même fort d'eau. Je dis bien, si on veut résoudre ce problème, on peut commencer par rendre effectif la décentralisation. On va résoudre beaucoup de problèmes parce que il y aura les domaines de souveraineté restent quoi? La sécurité nationale et la défense. Là, l'État a le regard tout puissant. Mais les autres dans le social, il faut libérer. C'est compris. Hein. Marius Ondondo, posons une autre préoccupation, c'est entrées dans ces écoles de formation. J'ai discuté hier, lorsque je préparais cette émission, avec un haut responsable de la République, je préfère taire son nom, qui me faisait comprendre que Perfecto
l'entrée même dans ces écoles normales supérieures n'était même plus maîtrisée par le gouvernement. Les gens entraient n'importe comment et au sortir, on devait leur attribuer un matricule. Et donc, il fallait un peu plus de traçabilité. Oui, disons que je comprends d'abord même l'intervention de Arnaud. Il a parlé avec les organes. Il a mis trop de patience. Il a mis les organes vraiment. C'était des tonnes aussi. Et je comprends effectivement votre question. Je crois que, disons que la société camerounaise n'est pas cette société marginale, parce qu'en réalité, les pratiques que Arnaud est en train de dénoncer, que nous dénonçons tous, sont des pratiques marginales. Ça ne saurait être la norme, même comme nous sommes dans une société où on a normalisé l'écart et on a écarté la norme. Pour parler comme le professeur Monondiana. Tout à fait, pour parler comme le professeur Monondiana. Disons que nous avons une société qui doit fonctionner sur la méritocratie. En réalité, lorsque vous êtes un enseignant, si vous avez eu la chance, n'est-ce pas, de faire partie d'un comité de concours ou d'une commission de concours, il faut d'abord savoir que dans tous les cas, ce qui est d'abord privilégié, c'est d'abord ceux qui sont méritants. Et ceux qui sont d'abord méritants sont privilégiés. Et comme généralement vous êtes dans une commission, c'est par là que beaucoup de choses se font. Parce que vous êtes dans la commission, vous voulez favoriser tel candidat, et comme ça on écarte la chose. C'est la raison pour laquelle finalement il y a beaucoup de déviance. Il y a donc ces pratiques, n'est-ce pas, qu'il faut dénoncer, parce qu'il faut rester dans l'orthodoxie pour notre société, pour le bien même de notre société, que notre société fonctionne bien, qu'on reste dans l'orthodoxie, n'est-ce pas, de la méritocratie. Il faut que nous soyons dans une société de méritants. C'est le discours que nous devons faire, que nous devons tenir vis-à-vis de nos enfants qui sont en train de nous regarder. Il ne faut pas que les enfants du Cameroun grandissent avec l'idée selon laquelle ils peuvent tout avoir par des pratiques qui ne sont pas des pratiques saines. Ce n'est que le travail. Il faut d'abord travailler, il faut beaucoup travailler, il faut absolument demander, n'est-ce pas, à nos enfants de travailler. C'est vrai que les pratiques peu orthodoxes existent, mais il faut que le discours, n'est-ce pas, du travail soit fait. Maintenant, comment faire pour limiter ce genre de choses? Je crois que dès lors que nous avons une société des gens qui sont des méritants, et qu'on fera beaucoup plus confiance à ceux qui méritent, de plus en plus, n'est-ce pas, on va écarter, n'est-ce pas, ceux qui gênent la société, qui dévalorisent, n'est-ce pas, notre société, qui font en sorte que notre société, n'est-ce pas, ne soit pas une société exemplaire. Bon, je crois que c'est le discours qu'il faut tenir, tout en dénonçant les pratiques peu orthodoxes. Il faut davantage, n'est-ce pas, faire la promotion de la méritocratie. Pierre Bleriot-Onyemec, une autre préoccupation. Nous disons que l'État n'a plus suffisamment de ressources pour pouvoir recruter ces produits de l'ENS et de l'insecte, les recruter directement. Mais à côté quand même de ce fait, est-ce qu'il n'y avait pas une autre solution? Par exemple, réduire le train de vie de l'État. Ces hauts fonctionnaires qui roulent en V8, une voiture à 100 millions de francs CFA, ces nombreux séminaires, ces bons de carburant, ces projets à coût de milliards qui n'ont jamais vu le jour. Est-ce qu'on ne pouvait pas réduire le train de vie de l'État pour que les jeunes continuent à être recrutés à la fonction publique? Il y a cette mesure qui aurait pu être prise, mais qui ne sera jamais prise, parce qu'on va dire toujours de bouche qu'on a réduit le train de vie de l'État. Vous savez, lorsqu'on a arrêté le ministre Mounchipou, Sédou, ancien ministre des Postes. À l'époque, au ministère des Postes, il y avait tellement de véhicules que lorsque vous vouliez traverser cet endroit-là, vous ne saviez pas comment faire. Alors, Pierre Bleriot, je voudrais vous rappeler, parce que j'ai suivi ce procès tant que jeune journaliste, en termes de marché public, lorsque vous avez abattu un manguier, de ce côté-là, c'était dans le coût de 350 000. Au niveau des marchés publics, abattre un manguier, 350 000. D'accord. Vous venez d'ouvrir une autre poche de dépenses où un État a inventé, sur le mode colonial, une piste de sortie d'argent, les marchés publics. Vous savez comment ça se négocie et tout. Non, au-delà de ça, l'industrialisation de l'économie, la diversification on ne fait rien pour gagner plus d'argent. Il y a beaucoup d'argent à extraire du Cameroun.
le Cameroun pourrait tripler son budget. Ça, c'est peu dire. Hein. Et puis, vous voyez, nous parlions du PAD actuellement. Nous pouvons parler du port autonome de Douala. Nous pouvons parler de la douane et autres. Lorsque ces gens font une certaine rentrée d'argent, ils sont félicités. Et on dit que non, vraiment, la douane a fait 500% de ce qui était attendu. Et ils ont des grosses et nous voyons comment les douaniers sont très riches et autres. Mais c'est à la vérité qu'il y a encore beaucoup d'argent qui a été distrait. Ça veut dire que si on était dans une économie sérieuse et rigoureuse, on pourrait faire beaucoup d'économies. Mais je veux dire clairement, je ne veux pas contourner là-dessus, il faut que les jeunes commencent à enlever en idée que l'État providentiel va continuer d'exister. Il faut peut-être, il aurait fallu une vraie, pas décentralisation. Moi, je suis fédéraliste. Parce que les Camerounais sont fédéralistes, mais comme ils ne comprennent pas ce que ça veut dire, on leur dit que c'est mauvais. On a dit que la fédération signifie qu'on a divisé le pays. Mais nous sommes divisés, puisque quand il y a une école à Maroc et qu'on dit que c'est notre école, c'est le fédéralisme, non? nous sommes comme ça. Si on envoie une école à EDA, les gens d'EDA vont dire que c'est prioritairement l'école. Mais pour que ça se fasse donc comme ça, il faut qu'il y ait des États fédérés qui gèrent ces... Ce sera normé. Voilà, ce qui gère ces réalités. Il ne faut pas tromper les gens dans une affaire où on mélange tout le monde. Donc il faut ça, il faut multiplier les ressources, mais il faut que les gens commencent à se déconnecter. Partout ailleurs, les gens font beaucoup d'autres métiers, il y a beaucoup d'argent à gagner dans le monde. Pas besoin. D'ailleurs, dès lors que vous êtes obligé de travailler pour quelqu'un ou pour l'État, commencez à vous poser la question de savoir si un jour vous pourrez vous en sortir. Dès que vous êtes obligé de travailler pour l'État, commencez à vous poser la question si un jour vous pouvez vous en sortir. C'est vrai que Blériot et moi n'avons jamais travaillé pour l'État. Blériot, j'avais fait le concours des 25 000. J'avais échoué avec fracas. Il y a quelqu'un, le président des APE, qui disait que c'est d'abord quand on organise des concours, c'est d'abord le mérite et autres. Je ne veux pas embarrasser mon grand frère. Les Camerounais sont très futés. Vous savez. Le concours de 25 000, c'était pas un concours. C'était une étude de dossier. Mais j'ai échoué. Les Camerounais sont très futés. Mais vous avez bien fait d'échouer parce que le destin vous appelait à quelque chose de plus. Vous voulez que vous dise quelque chose? Dieu m'aime. Parce qu'on n'avait même plus dans les 25 000. Je ne sais pas ce que serait devenu. Madame, on sortira par vous. Hein. Il faut que les Camerounais et nos jeunes frères comprennent une fois pour toutes qu'il faut s'auto-employer. Oui, je suis d'accord avec. Que les Camerounais, le fonctionnaire d'hier, dont à l'époque de nos parents, qui jouissaient de leur retraite, c'est plus le fonctionnaire d'aujourd'hui. Quand vous êtes à la fonction publique, vous mettez dans votre tête que vous serez comme votre directeur. C'est-à-dire, vous irez en week-end et en allant en week-end, vous avez une mallette pleine d'argent que vous allez garder au village. Les Camerounais devraient, comme le disait le président aujourd'hui, prôner la méritocratie pour ne pas sortir les organes comme Arnaud l'a fait tout à l'heure, c'est-à-dire avoir un coup de gueule parce que l'école normale supérieure aujourd'hui qui va s'offusquer d'être intégré sur concours, le ministère de l'Éducation de base le fait déjà. Oui, c'est pour cela que nous avons plus d'enseignants d'État que d'enseignants de parents que d'enseignants d'État. À eux de se mettre au travail et puis et il faudrait déjà qu'ils puissent être dans la norme, c'est-à-dire l'âge, la moyenne, comme c'est décrit. Et nous espérons que les étudiants de demain, de 2023, ne se décourageront pas. Ou ils iront faire, comme le disait Blériot tout à l'heure, chercher un autre domaine. C'est-à-dire, essayer de développer leur connaissance ou leur performance dans un autre domaine pour pouvoir avoir de l'âge. Merci. C'est par ces mots que nous allons tendre à mettre un terme à ce programme. On dira donc justement merci à Madame Sima Biela qui était sur le plateau. Elle aura participé à embellir par sa touche féminine ce plateau. Elle est femme politique, elle milite pour les idéaux de l'UNDP. Merci effectivement
effectivement, et aussi à notre ami Marius Ondondon. C'est le président de l'association nationale des APE au Cameroun. C'était nos invités. Maintenant, nos panélistes permanents. On dira merci à Arnaud Victor et Yada qui étaient là ce matin. Merci à Pierre Blériot-Niemex, le consultant permanent sur Info TV. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme. Ce sera ce soir à partir de 22h30. Demain, 10h. L'espace sera encore miné. Restez sur Info TV.